Alors bon matin tout le monde, Eric Sabat, donc pour tous ceux qui m'écoutent depuis quelques semaines, merci d'être avec moi. Et puis je profite de cette journée plutôt grise là pour vous saluer et peut-être mettre un peu de soleil dans votre journée. Je pense pas qu'on va parler éternellement de ce virus, c'est parmi, d'après moi, les dernières capsules qu'on va parler parce que on voit cette épidémie baisser et baisser à Montréal et c'est très bon signe. Donc pour ceux qui me suivaient depuis le début, vous savez que j'étais très alarmiste au début avant que l'épidémie nous arrive et que depuis déjà à peu près 3 semaines, je suis plus positif. Il y a 2 semaines, je disais que j'avais un bon feeling pour cet été et le feeling persiste. Il n'y a rien de scientifique dans ce feeling, mais c'est simplement en parlant aux gens, en écoutant les opinions d'experts, en regardant ce qui se passe dans d'autres pays, qu'on a l'impression qu'on est dans une forme de cloche et que cette cloche n'aura pas une deuxième recrudescence à Montréal et qu'il n'y aura pas de deuxième vague pour un petit moment. Alors, c'est positif. Et puis, je pense qu'il y a certaines choses qui ont changé dans la compréhension de la maladie qui valent la peine de s'attarder. Le principal étant que on juge maintenant que les patients qui n'ont pas de symptômes, donc qui ont le virus mais qui n'ont aucun symptôme, ben, que eux ne sont pas porteurs de contagion et ne sont pas créateurs d'éclosion. Alors ça, c'est majeur. Ça nous permet justement d'autoriser la santé publique à ouvrir les regroupements, même à l'intérieur des maisons, d'une dizaine de personnes. Donc ça, c'est relativement nouveau. Assurez-vous simplement que les gens que vous invitez n'ont pas de début de symptômes. Ça peut être vraiment des symptômes aussi banals que de la grosse fatigue nouvelle, un peu de toux, bien entendu, un peu de température, là, c'est clair que non. La perte de l'odorat, donc quelque chose qui a changé dans le goût. Donc simplement, quand vous faites une petite soirée à la maison avec des amis intimes, assurez-vous que personne dans le groupe ne débute quelque chose. Alors, qu'est-ce que veut dire aussi l'impact de dire que les gens qui n'ont pas de symptômes sont peu contagieux? Pour moi, ça veut dire qu'il est temps qu'on s'occupe de nos parents proches, de nos parents, nos grands-parents qui ont été, je dirais, négligés, qui se sont certainement détériorés physiquement dans leur appartement, dans leur résidence. Alors, maintenant, il faut commencer à s'occuper d'eux. Il ne faut pas avoir peur de les inviter dans la cour arrière, mais en mettant un masque. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher un petit peu. N'ayant pas de symptômes, c'est quand même beaucoup plus rassurant de reprendre une vie. Je pense qu'ils ont besoin de cet appui moral, de ce boost pour ne pas continuer un déclin que ce confinement a occasionné aux personnes âgées. Alors moi, je pense que c'est majeur. Il faut les avoir dans votre pensée. À ce stade-ci, il faut s'occuper d'eux absolument. Pourquoi tout d'un coup, en été, on voit un abaissement comme ça d'une épidémie alors qu'il n'y a eu aucun nouveau traitement qu'on a offert ou quoi que ce soit? Bien, plusieurs facteurs sont considérés. Premièrement, le soleil et la vitamine D que ça nous apporte. Ben, on en parle énormément. Cette vitamine D aide au système immunitaire et on semble combattre mieux le virus en été qu'on le faisait avec des manques de vitamine D. C'est la première chose. Deuxièmement, le virus a besoin d'un environnement sec pour se propager et probablement que l'humidité qu'apporte l'été, même à l'intérieur dans les maisons, probablement que ça favorise moins ces déplacements. Troisièmement, ça c'est une théorie intéressante, le virus s'adapte à l'humain qui l'a infecté. Le virus ne veut pas tuer celui qui l'infecte, au contraire, il veut poursuivre son infection d'une personne à une autre pour se propager et donc le virus lui-même devient moins virulent. Alors, il y a beaucoup de descriptions et d'experts qui pensent qu'actuellement, le SARS-CoV-2 est devenu moins virulent qu'au début de l'infection lui-même. Alors, si vous mettez l'ensemble de ces choses all together, on a l'impression que nous faisons face maintenant à un virus dont le taux de mortalité est vraiment inférieur à 1% et peut-être même inférieur à 0,5%. Il y a les personnes, disons, à risque qui ont bien été identifiées. Ce sont celles-là qui doivent faire plus attention. Les autres continuent avec un déconfinement assez rapide.
et les autres vont pouvoir quand même passer un été raisonnablement agréable. Je ne crois pas que ça va aller jusqu'au festival extérieur, mais certainement les terrasses des restaurants un peu adaptés, un peu espacés, vont pouvoir ouvrir et on va pouvoir profiter de cet été. Alors, que des bonnes choses. Pour la deuxième vague, j'ai jamais été un croyant qu'il y aura une deuxième vague plus forte que la première. Il y aura probablement des petites vaguelettes. Et puis on est prêt, on sait maintenant un peu comment gérer ça en enlevant l'élément de panique. Il est temps d'arrêter de paniquer par rapport à ce virus. Il y aura toujours un tirage au sort de personnes malchanceuses, comme après le virus de la grippe, comme après même des fois le virus du rhume. Mais c'est la grande minorité des gens. Et donc, je pense qu'il s'agit maintenant de réparer la cabeza. OK? Passez un bel été. Si on n'a pas d'autres nouvelles, je vous souhaite un bel été. Je n'interviendrai pas, à moins qu'il y ait une nouvelle majeure dans ce domaine. J'ai l'intention par la suite de faire des capsules sur d'autres problèmes de santé. Je prendrai vos recommandations et je ferai des capsules de 5-10 minutes sur un problème de santé qui pourrait, disons, être vulgarisé, puis vous être expliqué simplement. Et ça sera sur ma chaîne YouTube, Medo Micro. Alors, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Merci. Passez un bel été.